Donc, on va construire notre courbe représentative. On va avoir deux schémas. Le premier, si A est positif. Le deuxième, si A est négatif. Et on va partir, bien sûr, d'un tableau de valeurs. Je dois le qiyam, mais il est valable que ce soit dans ce cas-là ou bien dans celui-là. Les X, كناخدهم قلنا في مجموعة تعريف. و F de X الصور ديالهم قدامنا. وعندكم الحق تاخذوا جميع الأعداد الحقيقية إلا صفر. لأن الصفر ليس لديه صورة. وشفنا بأن المنحنى غيكون متماثل بالنسبة لأصل المعلم. Donc notre repère O, I et J. Donc غناخدو الأعداد الموجبة نشئو المنحنى ديالنا في هذه الجهة ومن بعد نستنتجو في الجهة الأخرى. J'ai le droit de prendre tous les nombres réels, j'ai dit, sauf le 0. Donc on va prendre par exemple le 1, le 2, 1 sur 2. Et pour avoir des nombres petits que je peux représenter ici, on va rappeler la définition de f de x. C'est a sur x. Donc f de 1, c'est a sur 1, ce qui va nous donner un a. F de 2, c'est a sur 2. F de 1 sur 2 est égal à a sur 1 sur 2, ce qui va nous donner 2a. J'espère que les calculs sont clairs pour tout le monde. Donc l'image de 1, c'est a. L'image de 2, c'est a sur 2. Et l'image de 1 sur 2, c'est 2 fois a. Je vais écrire les calculs ici pour pouvoir avoir de la place pour la construction. Et bien sûr, un f de 1, j'ai dit que c'est a sur 1 est égal à a. F de 2, c'est a sur 2. Il va rester tel qu'elle est puisque je ne connais pas la valeur de a. F de 1 sur 2, c'est a sur 1 sur 2. Ce qui va nous donner a multiplié par 2 sur 1 est égal à 2. Je pense que les calculs sont clairs. Maintenant, on a dit que les x, on les prend sur l'axe des abscisses. Les f de x, on les prend sur l'axe des ordonnées. Donc, sur mon axe des abscisses, je vais poser les nombres 1, 2, 1 sur 2. 1, 2, la même distance. 1 sur 2, c'est la moitié. Je vais les écrire de l'autre part et avoir un schéma clair. 1 sur 2. D'accord? Que ce soit dans le cas où A est positif ou bien dans le cas où A est négatif. Toujours, j'ai mon repère O, I, J. 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 Donc, on a le 1 sur 2. Et on a le 2 et on a le 1, bien sûr. Les deux. A sur 2, 2A vont être posés sur l'axe des ordonnées. Dans ce cas-là, lorsque je dis que A est positif, cela veut dire que A va être situé n'importe où ici, à partir de 0. Maintenant, par exemple, je vais poser le A ici. Le A sur 2, maintenant de la distance, donc j'aurai par exemple ici A sur 2. 2A, maintenant la distance, غناخدها جوج ديال المرات. دونك 2 كنتمنى يكون واضح. هنا عندي العدد A موجب خديته في أي مكان. A على 2 هي النصف ديال هذه المسافة، و 2 A هو الضعف ديال هذه المسافة. هنا خديت A هنا لأن افترضنا بأنها موجبة. في الحالة الثانية غتكون عندي A سالبة، معناه عندي الحق ناخدها في أي بلاصة بغيت هنا. Par exemple, j'aurai le A ici. Donc A sur 2 غتكون هي في المنتصف A sur 2 و 2A معناها هاد لا ديستانس جوج ديال المرات 2. Je crois que ceci est clair. Et maintenant, on va lier chaque nombre avec son image. L'image de 1, c'est A. Donc j'aurai mon point, mon premier point qui appartient à la courbe. L'image de 2, c'est A sur 2. Donc j'aurai ce point-là. L'image de 1 sur 2, c'est 2A.
Et j'aurai ma courbe qui va partir de ce point-là en allant vers celui-là et en descendant vers celui-là et ainsi de suite. Ma courbe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, il me reste à la déduire sur l'intervalle moins l'infini 0. On a dit que notre courbe va être symétrique. المنحنى ديالنا غيكون متماثل بالنسبه لاصل المعلم. اذا باش نحصل معنى انه متماثل، الا كان عندي الشكل هنا الاخر غيكون هنا متماثل، معنى الا طويتي على النقطه او غيكون بحال اللي غتاخذ هذا وتقلبوه هنا. كيفاش غدير باش ترسمو صحيح؟ غترسم مماثل هذه النقطه نفس لا ديستانس تقريبا، داكوغ، مماثل هذه النقطه هذه بالنسبه للنقطه او تقريبا نفس ها، ومماثل هذه النقطة هذه بلس. ثم ديروا القياسات مضبوطين باش يجيكم الشكل صحيح. Et je vais construire ma courbe dans l'autre sens. Et j'aurai ma courbe CF. غنديروا نفس الشيء الآن، ولكن إلا كان A سالب فدائما عندنا صورة واحد هي A. إذا النقطة اللي غتكون عندي هي هذه. صورة اثنان هي A على اثنان، إذا عندي النقطة الثانية. وصورة واحد على اثنان هي اثنان A. نتوما بطبيعة الحال غترسموا أدق التربيعات. أنا غير باش نبقاو شوية الوقت ونقصو من الطول ديال الفيديو. وكنمشي للمنحنى ديالي اللي غادي يكون بهذه الطريقة هذه في هذه الجهة هذه. الآن مادام المنحنى عندي هنا، المماثل ديالو بالنسبة أو غيكون هنا. إذا غنشأ المماثل ديال النقاط مثلا، ثم المسافات قلت راه غادي نرسمهم مضبوطين. جوغي ma courbe représentative CF منحنى الدالة F في معلم متعامد. فكنتمنى يكون الشكل واضح، البرهان واضح. اللي ما بغاش يستعمل التماثل هنا يزيد اعداد سالبه موان 1 موان 2 موان 1 سور 2 غيعطيك المنحنى هنا وهنا في نفس الوقت. هنا غير باش نستعملو نشوفوا كيفاش كنوظفوا الخصائص اللي كنعرفوا بطبيعه الحال باش يسهلوا علينا العمليات الحسابيه في فرض او وطني او n'importe. Ce genre de courbe, c'est ce qu'on appelle hyperbole. هذلول كاين شفنا الشلجم اللي هو المنحنى الاول اللي شفناه، هذا يسمى الهذلول hyperbole. Donc la courbe représentative de la fonction f définie par f de x est égale à a sur x avec le nombre a qui appartient à r, que ce soit un nombre positif ou bien un nombre négatif, est appelée hyperbole, هذلول. Donc de façon générale, on a deux sortes de courbes, parabole, Shelljam ou bien hyperbole. Et vous allez voir après que toute fonction va être, ou la courbe représentative de toute fonction va être composée de l'une de ces deux sortes de courbes. Exercice d'application, étudier la fonction f et représenter, construire cf dans les cas suivants. F de x est égal à 1 sur x et f de x deuxièmement moins 2 sur x. Donc on va commencer par la première. On va commencer, on a dit toujours par définir le domaine de définition. Donc x appartient à df si et seulement si, puisque le x est le dénominateur différent de 0. Donc si et seulement si x appartient à r étoile. Donc notre domaine de définition est égal à r étoile. F est une fonction impaire. On l'a vu, donc ce n'est pas la peine de redémontrer fonction impaire. On va passer à la monotonie et au tableau de variation. Donc il suffit de définir le signe de A. On a ici le A est égal à 1, qui est strictement positif. Donc F va être strictement décroissante sur, ce n'est pas la peine de redémontrer, je le redis une autre fois, sur les deux intervalles, que ce soit moins l'infini 0
et 0 plus l'infini, ce qui va nous permettre de donner notre tableau de variation. Donc on aura x, f de x, on a moins l'infini, 0 plus l'infini, toujours la double barre au-dessus de 0, et on a une fonction qui est strictement décroissante. Et on va passer maintenant à la construction de CF. Pour construire CF, on va prendre un tableau x, f de x, tableau de valeur. On va prendre des nombres positifs, ce que vous voulez. 1, 2, 1 sur 2. L'image de 1, c'est 1 sur 1, c'est 1. L'image de 2, c'est 1 sur 2. Et l'image de 1 sur 2, c'est 2. Et on va passer à notre courbe représentative. Notre repère OIJ. OIJ. Donc on a les x قلنا كيكونوا في محور الافاصيل. Donc عندنا واحد le 1, عندنا le 1 sur 2 et le 2. Les autres nombres, les f de x sur l'axe des ordonnées. Donc on a le 1, on a le 1 sur 2 aussi, et on a le 2. L'image de 1, c'est 1, donc notre premier point. L'image de 1 sur 2, c'est 2. Et l'image de 1 sur 2, c'est 2. Et on construit la première partie de notre courbe, qui va être de cette façon-là. Et pour déterminer l'autre partie de la courbe CF, il suffit de prendre les symétriques de ce point-là. Si vous ne voulez pas prendre les symétriques, vous pouvez prendre les opposés de ces deux nombres-là. On va prendre vers la deuxième partie. Donc j'aurai le moins 1, j'aurai le moins 2, j'aurai le moins 1 sur 2. Et la même chose, l'opposé de c'est moins 1 sur 2, on a le moins 1 et on a le moins 2. Et l'image de moins 1, c'est moins 1 puisque c'est l'opposé. L'image de moins 1 sur 2, c'est moins 2. Et l'image de moins 2, c'est moins 1 sur 2. Et je construis ma courbe représentative dans l'autre sens. Ce qui me donne CF. CF est une hyperbole. Donc j'espère que ceci est clair. Et on va passer à la deuxième question. On va faire la même chose. Seulement dans ce cas-là, on va avoir un nombre A qui va être négatif. F de x est égal à moins 2 sur x. Donc, pour déterminer le domaine de définition, c'est la même condition toujours. X appartient à df si seulement si x est différent de 0. Donc, notre domaine de définition, c'est R étoile. F est une fonction impaire aussi, directement, parce qu'on a fait la démonstration de façon générale dans l'activité. On va passer à la monotonie. On a le nombre A est égal à moins 2. C'est un nombre négatif. Donc, on va déduire directement que F est strictement croissante sur les deux intervalles, moins l'infini 0 et 0 plus l'infini ouvert. Et on va passer au tableau de variation. Donc on a x, f de x, toujours les mêmes intervalles, moins l'infini 0 plus l'infini, double barre au-dessus de 0. Et on a une fonction qui est croissante sur les deux intervalles. Et on va passer à la construction de la courbe. Donc on va prendre des valeurs x, f de x. Je le redis une autre fois, vous prenez ce que vous voulez, sauf le 0. Vous avez le choix de prendre tous les nombres qui appartiennent au domaine de définition.
On va prendre les mêmes nombres, 1 sur 2. L'image de 1, c'est moins 2 sur 1, donc est égal à moins 2. L'image de 2, c'est moins 2 sur 2 est égal à moins 1. Et l'image de 1 sur 2, c'est moins 2 sur 1 sur 2 est égal à moins 4. Et je vais passer à mon schéma, ma courbe représentative que je vais construire dans un repère de façon générale. On peut le prendre orthogonal si c'est signalé la leçon, sinon on travaille de façon générale. Donc on a O, I et J. Là je vais prendre J un peu plus petit parce qu'on va aller jusqu'à moins 4. Donc J. Là l'image de 1 on a trouvé moins 2, l'image de 2 c'est moins 1 et l'image de 1 sur 2 c'est moins 4 d'après les calculs qu'on a fait. Donc, sur l'axe des abscisses, je vais placer le 1, le 2 et le 1 sur 2. On a le 1, on a le 1 sur 2 et on a le 2. Sur l'axe des ordonnées, je vais placer le moins 1, le moins 2 et le moins 4. Donc, on a moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Et on va lier chaque point, chaque abscisse avec son ordonnée, son image. L'image de 1, c'est moins 2. Donc, j'aurai ce point-là. L'image de 2, c'est moins 1. Et l'image de 1 sur 2, c'est moins 4. Et j'aurai ma première partie de l'hyperbole. Et pour obtenir ma deuxième partie, il suffit de prendre les symétriques de ces points-là par rapport au point O. Ce qui va nous définir 3 autres points. Vous prenez la même distance et à peu près, et je construis la deuxième partie de mon hyperbole. Et bien sûr, je ne dois pas couper mon axe d'ordonnée parce que 0 n'a pas d'image. Et j'aurai ma courbe CF qui est un hyperbole. Donc j'espère que ceci est clair. On va passer à l'étude de la fonction racine carrée de x pour avoir aussi une idée sur cette fonction-là qui est une fonction usuelle Considérons la fonction f définie par f de x est égal à racine carrée de x. On va étudier aussi cette fonction-là et construire sa courbe représentative aussi dans un repère de façon générale, orthogonale. Et on va commencer par déterminer df, son domaine de définition. Et puisqu'on a le x qui s'écrit sous une racine carrée, on sait tous que pour que je puisse parler de racine carrée de x, le x doit être positif. Donc x appartient à df si et seulement si x est supérieur ou égal à 0. لأن باش نتكلموا على جدار مربع عدد حقيقي خصو يكون عدد موجب. Lorsque je dis x est supérieur ou égal à 0, cela veut dire que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. C'est déjà vu, on l'a déjà démontré. Je rappelle que le domaine de définition de cette fonction-là
c'est l'intervalle 0 plus l'infini fermé. Parité de f. Donc là, j'ai refait la démonstration pour montrer bien sûr comment on a abouti à ce domaine de définition. Là, quand je cherche la première partie, on va passer à la parité de f. On a dit que pour montrer qu'une fonction est paire, je dois d'abord m'assurer que tous les nombres qui appartiennent au domaine de définition, leur opposé appartiennent aussi. Mais là, on remarque qu'on a par exemple le 1, il appartient à df, mais le moins 1 n'appartient pas à df. العدد واحد ينتمي إلى مجموعة تعريف ولكن المقابل ديالو ما كينتميش. Donc on ne peut pas étudier la parité de f. Donc on ne peut pas étudier la parité de f parce que je ne peux pas calculer f de moins x. La parité de f. Je ne peux pas dire si elle est paire ou bien impair. Elle ne peut être ni paire ni impair parce qu'on a aslan, les moins x n'appartient pas au domaine. Troisièmement, monotonie de f. Là, bien sûr, on a un seul intervalle, c'est donné, donc sur 0 plus l'infini. Donc, on va calculer bien sûr le taux de variation. Tf est égal à f de x moins f de y sur x moins y, tel que x est différent de y. F de x, c'est racine carrée de x. L'image de x par la fonction f, c'est racine carrée de x, moins l'image de y par la fonction f, c'est racine carrée de y, sur x moins y. Notre but, nous, bien sûr, c'est d'étudier le signe de ce nombre-là. C'est une différence. Le x est différent de y, on peut avoir le x inférieur à y ou bien x supérieur à y. Donc, c'est une différence qui peut être positive ou bien négative. Comme tel qu'il est écrit à ce nombre-là, je ne peux pas définir son signe directement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de racine carrée de x moins racine carrée de y, qui est bien sûr, on sait tous, racine carrée de x plus racine carrée de y. Et ce qu'on a fait au numérateur, on le fait aussi au dénominateur. X moins y, facteur de racine carrée de x plus racine carrée de y. Au numérateur, on obtient une identité remarquable. Racine carrée de x au carré moins racine carrée de y au carré, le tout sur x moins y, facteur de racine carrée de x plus racine carrée de y. On sait tous que racine carrée de a au carré, c'est la valeur absolue de a. Mais puisqu'on travaille sur 0 plus l'infini, cela va nous donner racine x moins y sur x moins y, facteur de racine carrée de x plus racine carrée de y. On simplifie avec x moins y, donc on obtient le tf qui est égal racine carrée de x 1 sur racine carrée de x plus racine carrée de y. Et bien sûr, là, ce n'est pas la peine de faire l'encadrement des nombres. On remarque directement que c'est un nombre positif. Parce que racine carrée de x est positif, racine carrée de y est positif. Donc, c'est directement un nombre positif. هنا كنلاحظوا بأن مباشرة كنستنتجوا بأنه عدد موجب، ما يحتاج ندير حتى حاجة أخرى لأن جذر مربع x بوزيتيف، جذر مربع y كذلك عدد موجب، المجموع موجب، إذا TF هو عدد موجب. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus, fermé pardon 0 plus l'infini. Et je vais passer à mon tableau de variation x, f de x. Là, je dois prendre le domaine de définition qui est 0 plus l'infini. Donc, on va aller de 0 jusqu'à plus l'infini. Je n'ai pas le droit de prendre moins l'infini parce que la fonction n'est pas définie au voisinage de moins l'infini. هنا قلت لكم دائما في x كناخذوا مجموع التعريف. مجموع التعريف لقيناها المجال 0 زائد ما لا نهاية، إذا هو اللي كناخذوا في جدول التغيرات. لقينا دالة تزايدية strictement croissante, donc on va aller. وهنا je vais mettre l'image de 0.
f de 0 c'est racine carrée de 0 donc est égal à 0. Donc هذا جدول التغيرات ديال دالة الجذر المربع. Il nous reste maintenant à construire la courbe représentative de cette fonction-là. Donc on va prendre un repère toujours OIJ. Et bien sûr avant on va prendre un tableau de valeurs x, f de x. On a les x, vous les prenez dans le domaine de définition, donc là vous êtes obligé de commencer par le 0. ما عندكمش حق تاخذوا الاعداد السالبه لان ما كايناش مجموعه تالف. جو برون لو 0 وخذ اي عدد بغيتي يكبر من صفر. حنا غناخذوا اعداد اللي يمكن نحسبوا لها جذر 1 parce que c'est une valeur exacte et le 4 par exemple. f de 0 c'est 0, f de 1 c'est racine carrée de 1 donc est égal à 1. Et f de 4, c'est racine carrée de 4, donc est égal à 2. Et je vais passer à mon repère OIJ. هنا كتلاحظوا بأن أصغر صورة هي 0 وغنمشيو تزايديا، معنى أن المنحنى ديالي غيكون كله مرسوم تحت فوق محور أفاصيل. Donc OIJ. الاعداد اللي عندنا في ليزيكس قلنا دائما نفس الحاجه كناخذوهم في محور الافاصيل. اذا عندنا 0 عندنا 1 كاينه 4 2 3 و4. الاعداد اللي عندنا هنا غنتخذوا في محور الاراتيب. اذا 0 1 و2 et on va lier chaque x بالصوره ديالو f de x. Donc mon point de départ ça sera le point O parce que l'image de 0 c'est 0. L'image de 1, c'est 1. L'image de 4, c'est 2. Et j'aurai ma courbe qui va commencer du point O. Il ne faut pas le dépasser. Allons vers ce point et allons vers celui-là. Donc la courbe représentative de la fonction f définie par f de x est égal à racine carrée de x. On a dit que c'est une courbe qui commence par le point O, parce que notre domaine de définition c'était l'intervalle 0 plus l'infini, et c'est une fonction croissante allant de 0 vers un nombre que vous allez déterminer après. Et on va passer à l'exercice d'application, l'étude d'une fonction définie par une racine carrée de x. Racine carrée, pardon. Donc, déterminant df. Toujours les mêmes états, pardon. On commence toujours par déterminer le domaine de définition. Après, la monotonie. La parité, c'est demandé. On le fait, mais on va le faire pour cet exercice-là. La monotonie, tableau de variation et la construction de CF. Donc, x appartient à df si seulement si, puisqu'on a une fonction sous la racine carrée, donc on doit avoir le x plus 1 supérieur ou égal à 0. On l'a vu que pour que racine carrée de u de x appartienne à R, il faut que le u de x soit positif. Pour parler racine carrée d'un nombre, il doit être positif. Donc, si seulement si, on va faire passer le 1 de l'autre part de l'inégalité. On va obtenir x est supérieur ou égal à moins 1. Cela veut dire que x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, on va aller de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, notre domaine de définition, ça sera moins 1 plus l'infini. La parité de f, là on remarque aussi qu'on a des nombres qui appartiennent à cet intervalle-là, mais leur opposé n'appartient pas. Donc on a par exemple, on peut prendre n'importe quel nombre qui n'est pas compris entre, qui est supérieur à moins 1. Par exemple, le 2, il appartient à df et le moins 2 n'appartient pas à df. Donc, on ne peut pas étudier la parité de f. Étudier la parité de f. Et on va passer
à la troisième étape, la monotonie de la fonction f. Monotonie de f. Et pour cela, on a dit qu'on doit déterminer le taux de variation TF et étudier son signe, qui est égal à f de x moins f de y sur x moins y, tel que le x est différent de y. Égal f de x, c'est racine carrée de x plus 1, moins f de y, c'est racine carrée de y plus 1, le tout sur x moins y. Mon but est de déterminer le signe de ce nombre-là. On va essayer, parce qu'on a une différence, donc je ne peux pas déterminer le signe directement. Je vais multiplier par le conjugué pour avoir la somme au lieu de la différence. Le conjugué de racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de y plus 1, c'est racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de y plus 1. Et on va faire la même chose au dénominateur. On va multiplier le x moins y par racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de y plus 1. Au numérateur, on obtient une identité remarquable au carré moins racine carrée de y plus 1, le tout au carré, sur x moins y, facteur de la somme, toujours racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de y plus 1. Le x plus 1, c'est un nombre positif, donc racine carrée, on peut enlever la racine et le carré. Ce qui va rester, pardon, c'est x plus 1 moins y plus 1, le tout sur x moins y, facteur de racine carrée de x plus 1, plus racine carrée de y plus 1. Donc, ce qui va nous donner x plus 1 moins y moins 1, le tout sur x moins y, facteur de racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de y plus 1 est égal à x moins y, le tout sur x moins y, facteur de la somme toujours, plus racine carrée de y plus 1. On peut simplifier par x moins y, ce qui va nous donner TF est égal. Le résultat final, c'est 1 sur racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de y plus 1. Donc, on remarque tous que TF est un nombre positif parce que c'est le quotient de deux nombres positifs. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle, sur son domaine de définition. Croissante sur moins 1 plus l'infini. Et on va dresser notre tableau de variation. Donc, on a le x, on a le f de x. Notre domaine de définition, ça commence de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Et on a une fonction strictement croissante. Et maintenant, on va calculer l'image de moins 1. C'est racine carrée de moins 1 plus 1, ce qui nous donne un 0. Donc, on va avoir ici un 0. Il reste maintenant à construire la courbe représentative de cette fonction-là dans un repère. Donc, on va avoir notre tableau, construction de CF. De CF. On va prendre notre tableau de valeur x, f de x. Le premier nombre que je suis obligé de prendre, par lequel je dois commencer, c'est le moins 1. Et après, vous avez le choix de prendre les nombres que vous voulez qui appartiennent à ce domaine-là, à l'intervalle moins 1 plus l'infini. On peut prendre le 0, on peut prendre le 1, on peut prendre ce qu'on veut. Là, on va prendre le 3. Pourquoi le 3? Parce que racine carrée de 3 plus 1, c'est racine carrée de 4, que je peux donner sa valeur exacte qui est 2. Vous avez le choix, j'ai dit, de prendre ce que vous voulez. Donc, on va prendre le 3. Si vous voulez prendre le 1, le 2, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que les x que vous prenez ici, les valeurs que vous donnez à x, doivent appartenir à l'intervalle moins 1 plus l'infini. هنا في القيام خصك تاخذ اعداد تنتمي الى مجموع التعريف
باش تقدر تحسب لها الصورة. Donc on a f de moins 1 c'est 0. f de 0 est égal à racine carrée de 0 plus 1, donc est égal à 1. Et f de 3 est égal à racine carrée de 3 plus 1 est égal à 2. Donc on va avoir ici un 0, ici un 1, ici un 2. Et je vais construire mon repère au IJ. Maintenant, on a une fonction qui est croissante, qui va 0 jusqu'à un nombre que vous allez définir après. Cela veut dire que ma courbe va être au-dessus. Facile. On a O, I et J. On a les x qu'on avait pris, on a moins 1, donc la même distance, moins 1, le 0 et le 3, donc 1, 2 et 3. Les f de x, on a le 0, on a le 1 et on a besoin de 2. L'image de moins 1, c'est 0, donc ma courbe va commencer par ce point-là, moins 1, 0. L'image de 0, c'est 1, donc il va passer par ce point-là. Et l'image de 3, c'est 2. Et j'aurai ma courbe représentative qui va aller de ce point-là vers le point J, vers l'infini. On ne s'arrête pas faute de points, il y a d'autres nombres qu'on n'avait pas pris. Et c'est la courbe représentative de cette fonction-là. إذن هذه آخر فقرة في الدرس، هادشي اللي عندنا. غادي إن شاء الله في الفيديو المقبل ناخذ سلسلة اللي فيها دراسة الدوال بصفة عامة معتمدة على هادشي اللي شفنا في الجزء الأول والجزء الثاني اللي غادي نديرها معكم فيديو مقبل إن شاء الله. نتمنى نكون وصلت لكم المفاهيم. اللي عنده شي حاجة ملاحظة أو لا شي مفهوم ما استوعبوش أو لا شي فقرة ولا شي خليها لي في الكومونتير وأنا بطبيعة الحال نشوفها ونعاود نجاوبكم عليها. Et bonne chance pour tout le monde et merci.